Assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous allons apprendre à découvrir Dieu, à apprécier sa grandeur, sa puissance. Nous allons augmenter notre amour et notre crainte de notre Seigneur en découvrant ses qualités à travers sa création. Allah dans le Coran va nous parler de la nature, va nous parler des éléments de la nature afin que nous puissions mieux le connaître. Nous allons dans cette vidéo parler du feu. Dieu nous dit dans la sourate Al-Waqi'a, la numéro 56, dans les versets 71 à 74, la chose suivante. Afara'aytumun nara allati turun. Avez-vous déjà réfléchi au feu que vous allumez? Vous êtes-vous déjà penché sur ce phénomène du feu? أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون? Est-ce vous, les êtres humains, qui avez créé l'arbre à partir duquel vous faites du feu? Ou est-ce nous, c'est-à-dire est-ce moi Dieu, le créateur de l'arbre? Les versets continuent. Pour l'instant, on va se pencher sur cette première partie. Dieu nous invite à observer le feu et à comprendre que ce feu, qui est très utile pour l'homme, est en réalité un cadeau de Dieu et que ce feu que nous allumons, nous ne pourrions le créer que si nous utilisons les éléments que Dieu a mis dans la nature. Certes, c'est l'homme qui fait le feu, mais il le fait à partir de ce que Dieu a créé. Donc en réalité, c'est Dieu qui fait le feu, à travers nous. Ce feu n'aurait pas pu voir le jour si nous n'avions pas d'arbres. Est-ce vous qui avez créé les arbres, qui est à l'origine du feu, qui sont à l'origine du feu, ou est-ce nous qui avons créé les arbres? Dans la sourate Yasin, Dieu va aller un peu plus loin dans les détails en disant « Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara » c'est lui qui, à partir de l'arbre vert, vous a créé le feu que vous allumez. L'arbre vert est essentiel, il est une condition pour pouvoir créer du feu. Pour une simple raison, c'est que le feu ne peut exister que s'il y a au moins deux éléments. Ce qu'on appelle le carburant et le comburant. Alors le carburant, c'est ce qui va venir alimenter, nourrir le feu, le maintenir en vie. Et sachez que sans arbre, on ne pourrait pas avoir de carburant. Parce que ce qui permet d'allumer ou d'entretenir un feu, c'est du bois, du papier, des écorces, des brindilles, de l'herbe, de la paille séchée, du foin, du carton. Tout ceci vient des arbres, de la végétation. Mais aussi parfois on utilise des liquides comme de l'huile ou bien du pétrole et d'autres produits dérivés du pétrole. Et bien sachez que, par exemple, le pétrole vient de l'arbre. Allah dit dans sourate Sabbih isma rabbikal a'la, donc le très élevé, le très haut, al-a'la, Dieu nous dit glorifie, admire la puissance de Dieu le très haut, qui, alors il nous cite beaucoup de choses et après il dit akhraj al-mar'a faja'ala minhu ghusa'an ahwa. Il a fait pousser les plantes et ensuite ces plantes deviennent une végétation noire. Et vous savez c'est quoi cette végétation qui devient noire? C'est en réalité les plantes, les arbres qui sont morts, les feuilles qui se sont entassées, qui ont été recouverts par la terre. Il y a eu une décomposition, c'est devenu noir, et ensuite avec le temps c'est devenu du charbon ou du pétrole. Donc le charbon qu'on utilise comme carburant ou le pétrole pour avoir du feu, ça vient au départ des arbres. Quant à l'huile,
Allah nous dit dans la sourate An-Nur, la lumière, en nous parlant de l'olivier. C'est un arbre qui donne des olives. Il nous dit qu'à partir de l'huile d'olive, on peut éclairer, faire du feu. Et il dit, cette huile, il s'en faut peu pour qu'elle éclaire, pour qu'elle produise de la lumière sans même être touchée par le feu. Et vous savez ce qu'on a découvert ? On a découvert que tous les corps qui existent émettent des vibrations et des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire que on dégage une forme d'électricité qu'on peut mesurer avec des appareils. Pas simplement nous les humains ou les animaux, les êtres vivants, mais même des choses qu'on considère être inanimées, mortes, comme par exemple de l'huile. L'huile dégage des ondes qui sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus puissantes que ce qui est dégagé par notre corps. À peu près 5 fois plus d'ondes électromagnétiques. En fait, on ne les voit pas, mais on peut les mesurer. Et ça, c'est une forme d'électricité. Donc Dieu dit, cette huile, il s'en faut peu pour qu'elle éclaire sans être touchée par le feu parce qu'elle produit énormément d'ondes électromagnétiques, beaucoup plus que les autres êtres vivants ou bien des plantes et des arbres. Donc, nous avons affaire à une matière que Dieu a créée pour qu'on puisse avoir du feu, ce sont les arbres, à partir desquels il va y avoir des produits dérivés qui vont nous permettre d'alimenter le feu. On a besoin de ce carburant, mais on a besoin aussi d'un comburant. C'est quoi un comburant ? C'est l'oxygène. Sans oxygène, il ne peut pas y avoir de feu. Si vous allumez un feu, et quand, par exemple une bougie avec une flamme, et que vous la recouvrez avec un bol par exemple, ou bien une cloche transparente, vous allez voir qu'à un moment donné, le feu va s'éteindre, parce que ça va dégager du dioxyde de carbone et ça va consommer tout l'oxygène. Et vous savez, sans les arbres, on n'aurait pas d'oxygène, en tout cas assez d'oxygène, on aurait trop de CO2, de dioxyde de carbone, et on n'aurait pas pu avoir de feu. Et cet oxygène qui est produit par les arbres et par les plantes, c'est grâce à la chlorophylle. C'est pour ça que Dieu a dit dans la sourate Yasin, Alladhi ja'ala lakum min ash-shajaril akhdari nara, celui qui à partir de l'arbre vert. La couleur verte renvoie à cette chlorophylle qui est présente dans l'arbre qui lui donne sa couleur. Ces cellules chlorophylliennes, ce sont elles qui vont capter l'énergie du soleil et la transformer en une autre énergie, et c'est ainsi que la plante ou l'arbre se nourrit et va dégager, transmettre de l'oxygène. Très bien. Nous avons compris que sans les arbres que Dieu a créés, nous ne pourrions pas avoir de feu. Mais il existe un feu qui ne vient pas des arbres, qui ne vient même pas de la terre, qui vient du ciel. Avez-vous deviné de quoi il s'agit ? Il s'agit de la foudre, de l'éclair. C'est tellement important, c'est tellement puissant que Dieu a voulu parler de ce phénomène. Alors il en parle partout dans le Coran, enfin dans beaucoup de passages, mais notamment dans la sourate qui s'appelle Ar-Ra'd, le tonnerre. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans cette sourate ? Il nous dit Huwa alladhi yurikumul barqa khawfan wa tama'a. C'est lui qui vous fait voir al-barq, l'éclair, qui va susciter en vous deux émotions. Al-khawf, la peur, mais aussi at-tama', c'est-à-dire de l'espoir, un désir. Pourquoi est-ce qu'on a peur quand on voit l'éclair ? Parce que c'est quelque chose d'impressionnant. Ça fait du bruit, ça va vite et c'est un flash qui éclaire beaucoup.
Dieu dit dans la sourate Al-Baqarah, dans les versets 19 et 20, أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Dieu nous dit, il nous parle d'un gros nuage qui va faire descendre de la pluie. Il y a de l'obscurité à l'intérieur, mais il y a aussi ra'dun wa barq. Il y a de l'éclair et il y a aussi ar-ra'd, du tonnerre. Donc ça éclate, ça fait beaucoup de bruit et ça fait un flash. يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ. Les gens, quand ils voient ce phénomène dans le ciel impressionnant, ils se bouchent les oreilles et ils ont peur de mourir. Parce que il y a as-sawa'iq, la foudre peut les atteindre. Et Dieu dit juste après, يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ. Il s'en faut peu pour que cette lumière aveuglante leur fasse disparaître la vue. Donc ce qui nous fait peur, c'est le flash, mais c'est aussi le bruit du tonnerre et c'est aussi le risque d'être touché par la foudre. Ainsi, dans la sourate qui s'appelle la foudre, Dieu nous dit, je vous montre, c'est lui qui vous montre la foudre ou l'éclair, ça vous fait peur, mais ça vous donne aussi l'espoir d'avoir de la pluie, évidemment, parce que quand il y a de la foudre, il y a un nuage, et puis il va y avoir de la pluie. Et il nous dit, c'est lui qui crée ces nuages très 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 pesants et lourds. On les appelle les cumulonimbus. Ce sont ces immenses nuages qui font des kilomètres et qui pèsent des tonnes et des tonnes parce qu'ils portent de l'eau. Et c'est dans ces nuages que se produit l'éclair, que se produit la foudre et le tonnerre les plus impressionnants. Il nous dit après وَيُسَبِّعُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. Et le tonnerre va frapper, et c'est une manière de glorifier Dieu, c'est-à-dire de montrer la puissance de Dieu. Et les anges, en voyant ce phénomène du ciel, puisqu'ils sont là-haut, ils tremblent de peur. Parce que c'est quelque chose d'impressionnant et ça montre la puissance de Dieu. Il nous dit, après notre Seigneur, وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ. Et il envoie la foudre qui peut atteindre qui il veut. Et c'est ça qui fait peur aux gens aussi, c'est qu'ils peuvent être atteints par la foudre. Vous savez, au début du siècle dernier, un garde forestier aux États-Unis a été touché durant sa vie 7 fois par la foudre. Il n'est jamais mort, il en a réchappé, c'est le record. Donc, on peut être touché par la foudre, ça peut nous arriver, et ça c'est Dieu qui le décide. Et tout ça génère de la peur. Vous savez, ça va tellement vite, l'éclair, qu'on a du mal à le voir. Et il nous faut des caméras qui ralentissent la vitesse pour qu'on comprenne comment se crée cet éclair et pour qu'on puisse l'étudier. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il y a un pont qui arpente, surplombe l'enfer, nous allons tous y passer. Et vous allez y passer à des vitesses différentes, dit le prophète, en fonction des bonnes actions que vous avez réalisées sur terre. Plus vous avez fait de bien, et plus vous traverserez le pont de l'enfer rapidement, évidemment sans que rien ne vous arrive. Il a dit, certains vont traverser l'enfer à la vitesse de l'éclair. Abu Huraira a dit, prophète, à la vitesse de l'éclair? Mais je ne comprends pas. Il lui a dit, ne sais-tu pas que l'éclair va à la vitesse d'un clin d'œil? En un clin d'œil, il frappe, et il part, et il va et il vient, il part et il revient. Et ça, c'est pour nous un miracle. Parce que seul un prophète inspiré par Dieu pouvait décrire à la fois la vitesse de l'éclair et aussi sa forme, ou plutôt comment il se déplace et comment il se forme. Il y a un va-et-vient. Ça n'a pu être découvert que très récemment, le siècle dernier, grâce aux appareils de mesure et d'observation. Pardon. Donc, Allah nous dit dans la sourate Al-Waqi'a,
observez, prenez le temps de méditer le feu. C'est moi qui ai créé l'arbre, ce n'est pas vous. Et il nous dit ensuite quelque chose d'intéressant. Il nous dit « Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin » Nous avons fait de ce feu un rappel et une utilité pour les voyageurs dans le désert. Quels sont les avantages du feu? Le feu produit de la chaleur. Grâce à cette chaleur, on peut se réchauffer. On peut aussi faire cuire de la nourriture. On peut aussi faire fondre des métaux. Allah dit dans le Coran que grâce à ce feu, vous pouvez faire fondre des métaux et ainsi créer des armes ou des bijoux. Donc ça, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Sans ce feu, on ne pourrait pas, transformer ces matières solides, le fer, le cuivre et je ne sais trop quel autre métal, pour en faire des choses aujourd'hui importantes comme une voiture, comme des pièces, etc. Il nous dit également que ce feu nous permet donc de nous réchauffer, il nous permet de nous nourrir en faisant cuire la nourriture, il nous permet de rendre malléables des métaux, mais aussi il nous permet de nous éclairer et même de communiquer. Les avantages du feu ont été expliqués dans un épisode, un passage de la vie de Moussa alayhi salam. Par exemple, dans la sourate Taha, Allah va nous dire la chose suivante. En nous parlant de Moussa, qui avait quitté sa ville Madian, où il s'était marié, où il avait travaillé en tant que berger, là il était dans le désert en voyage, et il faisait nuit, c'était le soir, et il faisait froid, et il s'est perdu. Et il a vu au loin un feu. إِذْ رَأَى نَارًا. Il a vu un feu. فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا. Il a dit à sa famille, restez là. لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ. Je vais partir jusqu'à ce feu et je vais vous ramener des braises, un peu de bois afin de nous réchauffer. أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. Ou bien vais-je trouver des gens qui ont allumé ce feu et qui vont m'indiquer la route parce que nous sommes perdus. Donc Moussa alayhi salam avait besoin de ce feu pour se réchauffer, mais aussi pour se nourrir et surtout pour s'éclairer et aussi pour demander des indications, des renseignements aux gens qui ont allumé le feu. Mais en s'approchant du feu, il va entendre une voix qui va lui dire « c'est moi, c'est Dieu qui te parle ». Et en fait, ce feu n'a pas été allumé par des gens, mais c'est Dieu qui l'a allumé. Et c'était une manière de communiquer avec lui, de l'appeler, de l'attirer. Et le feu est utilisé aussi pour faire des signaux. Avant, quand les gens n'avaient pas le téléphone, quand ils n'avaient pas le télégramme, ils utilisaient la fumée pour faire des signaux ou bien le feu pour parler à distance. Donc le feu est un cadeau de la part de Dieu. Mais le feu peut aussi représenter un danger. Évidemment, le feu brûle. Mais il brûle par la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, on ne sera pas brûlé par le feu. Si Dieu le veut, on sera préservé d'un incendie. Il faut prendre ses gardes, être vigilant, faire attention. Le prophète alayhi salatu wassalam a donné comme conseil aux gens de son époque d'éteindre leurs chandelles avant de dormir, parce que durant la nuit, ça peut tomber, il peut y avoir le feu. Donc il faut être dans la prévention, mais il faut être conscient que les malheurs, les épreuves dépendent de la volonté de Dieu. Et nous avons un exemple dans le Coran, c'est Ibrahim qui a été jeté par une catapulte dans le feu, mais Dieu a demandé au feu de ne pas le brûler. Kouni bardan wa salama. Devient frais, le feu, et sois paisible, ne fais pas de tort à Ibrahim. Le prophète alayhi salatu wassalam était au courant que certains animaux, à son époque, étaient pyromanes. C'est qu'ils pouvaient déclencher des incendies. Ainsi, il a dit un jour, éteignez les chandelles avant de dormir, parce qu'il y a
des maisons qui ont pris feu à cause des rongeurs, notamment des souris, des rats, qui faisaient tomber les chandelles, parce qu'il y a de l'huile, et ils aiment l'huile. Et il a même dit, vous pouvez tuer les rats et les souris quand vous les voyez, parce que ce sont des animaux nuisibles. Et aujourd'hui, nous avons même des rapaces pyromanes. Regardez sur YouTube les milans, ces rapaces qui se trouvent notamment en Australie et qui propagent le feu. Vous savez que l'année dernière, il y a eu une période d'incendie, de feux ravageurs en Australie. Ceux qui ont participé à propager ce feu, notamment en Australie, ce sont ces rapaces. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des brindilles ou des morceaux de bois enflammés et ils vont les jeter à des kilomètres pour déclencher un feu autre part. Parce que quand il y a le feu, les petits animaux se sauvent. Et donc ces rapaces vont se nourrir des animaux qui s'enfuient. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a cité des animaux nuisibles, parmi eux le milan. Parce qu'à l'époque, il leur posait aussi problème. Il ne répandait pas de feu, mais il était aussi dangereux pour d'autres raisons. Allah nous a parlé d'un phénomène qu'on a découvert et observé récemment, c'est les tornades de feu. Il nous dit dans Surat Al-Baqarah, verset 206, فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. Il nous parle d'un jardin qui est frappé par une tempête de feu, une tornade de feu. Regardez sur internet, c'est un phénomène impressionnant. Et puis enfin, Allah dans Surat Al-Waqi'a nous dit qu'il y a des avantages et il y a aussi un rappel, tadhkiratan, c'est-à-dire un rappel. Quand on voit le feu, en tant que croyant, on se souvient du feu de l'enfer et ça nous empêche de commettre des péchés et ça nous pousse à dire comme Ibadur Rahman, les serviteurs du miséricordieux, qui disent la nuit en prière, Ya Allah, isrif anna, écarte de nous le tourment, les tourments, les châtiments, le châtiment de l'enfer, car c'est un châtiment implacable et douloureux. Donc quand vous regardez le feu, souvenez-vous que c'est un cadeau, mais aussi que c'est une mise en garde contre le feu de l'enfer, et donc ça doit augmenter votre foi en aimant Dieu pour ses cadeaux, mais en le craignant parce qu'il peut punir quand on fait des bêtises et qu'on ne se repent pas. Je vous dis à la fois prochaine pour étudier un autre élément de la nature et ce qu'il peut nous apporter en termes de foi et de rappel. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.